Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre première visite, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à vous abonner et à partager et à faire des thumbs up, des appréciations. Ça l'aide à l'algorithme. Alors, je m'invite dans votre journée. Je viens prendre un café avec vous aujourd'hui. Je prends quelques minutes pour vous poser des questions et vous faire réfléchir. Hein? Vous faire réfléchir. Alors, il y en a qui vont comprendre un peu plus. Ils sont domiciliés, qui résident, en d'autres mots, qui résident au Québec. Mais mes vidéos s'adressent à tout le monde. De la communauté francophone, peu importe où vous demeurez. Est-ce que vous vous êtes déjà fait arnaquer? Je commence tout de suite en partant, là, dans le vif du sujet. Est-ce qu'on vous a déjà menti? Deuxième question. Hein? Ou peut-être vous avez arnaqué quelqu'un vous-même. Ou vous avez menti à quelqu'un vous-même. Hein? On est juste tous les deux, là. On partage. OK? Donnez-moi pas vos réponses, je n'ai pas besoin de vos réponses. C'est un examen de conscience. Posez-vous la question, puis gardez la réponse pour vous. J'ai intitulé le titre de mon vidéo que vous écoutez présentement. J'ai fait le titre les influenceurs du Québec qui vous mentent et qui veulent votre cash. Alors, j'ai sorti des définitions. En passant, est-ce qu'on vous demande votre opinion ou vous la donnez gratuitement, même si on ne vous la demande pas? Ce qu'on appelle une opinion gratuite. Peu importe l'expertise que vous avez, vous donnez votre opinion. Comme un plombier qui donne son opinion sur un cardiologue, sur la façon qu'il devrait faire ses chirurgies cardiaques. On y va direct un peu, là. On ne passe pas par quatre chemins, moi, là. Hein? Quand les gens s'identifient ou se donnent un titre d'influenceur, est-ce que c'est les gens, leur auditoire, qui leur ont donné ce titre ou ce qualificatif d'influenceur? Ou est-ce que ces gens-là se sont proclamés eux-mêmes, se sont donné un titre d'influenceur? Hein? Question qui se pose. Allons lire des définitions. Personne qui influence, qui fait impression, exerce une action sur une autre personne ou sur un groupe d'individus. Un exemple. Il n'est pas donné à tout le monde d'être influenceur, et encore moins un influenceur positif. Ça ne vient pas de moi, là, je fais juste lire. Mais il faut pour cela une bonne dose de charisme et un certain talent oratoire. Voilà. Voyez-vous ça, là? Ça ne vient pas de moi, là. OK? Lisez, là. OK? Issu de ce qu'on appelle l'Internet. Je passe au suivant. Un influenceur est une personne qui utilise un blog personnel, un ou un autre support, c'est-à-dire des forums, des réseaux sociaux, des communautés, pour diffuser ses opinions. Ça ne vient pas de moi, là. Pour diffuser ses opinions auprès des internautes et qui est capable d'influencer ces derniers en modifiant leur mode de consommation. Quand on parle d'influenceurs, là, c'est surtout rattaché au domaine du marketing. Okay? Il y en a qui ont récupéré ce mot-là, influenceur, pour s'en servir à d'autres sauces. L'influenceur est le plus souvent un particulier
même s'il est parfois sollicité par des entreprises à des fins commerciales ou publicitaires. Il peut ainsi agir en tant qu'ambassadeur d'une ou de plusieurs marques ou pour son propre compte. Son pouvoir d'influence dépend de sa popularité, de son expertise, le mot est important là, de son expertise sur un sujet donné. On souligne, mais ça en caractère gras, là, et de l'étendue de sa cible, des followers, des fans, des abonnés. Parmi les principales catégories d'influenceurs, l'on recense les blogueurs influents qui font autorité dans un domaine et possèdent leur propre communauté, les évaluateurs qui notent et donnent leur avis sur des produits, et les sentinelles qui sont à l'affût des nouveautés et qui diffusent sur le web des informations fraîches en avant-première. Voici ce que je viens de vous lire. Okay? Je n'ai fait que lire. Ça ne vient pas de moi. Je vous pose la question. Les plus grands fraudeurs qui ont existé, qui sont fait prendre, est-ce qu'ils étaient des influenceurs? Est-ce qu'ils avaient du charisme? Adolf Hitler était-il un influenceur? A-t-il influencé des gens? Adolf Hitler. Bernie Madoff. Est-ce que c'est une personne qui a influencé des gens? Un des plus gros scandales financiers qui a jamais existé. Bernie Madoff, qui se retrouve en prison présentement, là. Y a-tu influencé du monde à embarquer et à investir? Je vous pose la question. Donner son opinion là, sur quelque chose qu'on n'a pas d'expertise, ça vous donne-tu quelque chose? Ça vous dit-tu quelque chose? Connaissez-vous des gens qui donnent leur opinion gratuitement puis qui n'ont aucune espèce de crédibilité et d'expertise sur le sujet dont ils parlent? J'ai-tu besoin de donner des noms? OK? Je vais y venir là. Puis vous allez faire vos recherches, puis vous allez trouver de quoi je parle. OK? Influencer positivement ou négativement. Quand on influence, là. Ça peut être influencer quelqu'un vers le bien ou vers le mal. Est-ce qu'on fait la distinction au Québec et en France de ce qui est bien et de ce qui est mal? Qui fait la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal? Je vais vous partager des choses, puis vous allez faire vos propres recherches. Je vais vous nommer des noms. Sylvain Laforêt. Lors d'un live avec Daniel Pilon au cours des derniers jours, puis ça, Pierre Blanchette en a fait part, il l'a démontré dans une vidéo. Bravo Pierre Blanchette. Ce fameux Sylvain Laforêt a affirmé du haut de ses 6 pieds et 3 ou de son expertise, je devrais enlever le 6 pieds et 3, c'est un petit peu de trop, là. Je pousse un petit peu trop fort, là. Excusez. Pardonnez-moi. Alors, du haut de ses talents, de son expertise, Sylvain Laforêt a affirmé que tout ce qui est dans la Bible, c'est faux. Que Jésus, il ne croit pas en Jésus. Ça n'existe pas. Que tout ça, là, c'est faux, là, partout, là. Et ça a été prouvé scientifiquement. Alors, savez-vous que ceux qui écoutent Daniel Pilon et Sylvain Laforêt, là, vous rendez-vous compte qu'ils vous rient en pleine figure? C'est un influenceur menteur et blasphémateur. Pas juste influenceur, menteur, un influenceur menteur et blasphémateur. Pourquoi? Parce qu'il a été prouvé que Jésus a existé, il a été prouvé que la Bible, qu'est-ce qui est contenu dans la Bible est véridique. Les fouilles archéologiques confirment que les cités qu'on disait qui existaient et les nations, les peuples, les tribus qui sont mentionnés dans la Bible, on découvre de plus en plus
que c'est véridique, alors de quelle recherche ou preuve scientifique Sylvain Laforêt y réfère? Ah ouais, Sylvain, donne-moi tes preuves, ça presse. Sinon, c'est ton opinion. Hein? Les gens donnent leur opinion puis s'éloignent du christianisme et de Jésus. Savez-vous pourquoi? Ça fait leur affaire. Ça leur convient dans leur style de vie. Tu sais, quelqu'un qui est habitué d'avoir des maîtresses, puis de voler, puis faire du gambling, puis être dans la drogue, puis tu sais, tout ce qui est dont Jésus, Dieu, n'approuve pas, imaginez-vous que ce monde-là ne va pas vers Dieu, Jésus, puis le christianisme, parce que ça vient contrebarrer leur style de vie. Moi, je l'explique là, dans les mots de tous les jours. Hein? Ils n'acceptent pas le christianisme, ils n'acceptent pas il ou elle, n'acceptent pas Jésus, n'acceptent pas Dieu, n'acceptent pas le christianisme parce que ça ne fait pas leur affaire. Ça ne leur convient pas pour le style de vie qu'ils ont adopté. J'y vais direct dans le tas, là. Direct, là. N'est-ce pas avec le POC, comme on dit. Je vais vous nommer quelqu'un d'autre. Amélie Paul est allée affirmer. Ça, c'est tous ceux qui se disent influenceurs, là. Imaginez-vous, là. Il y a des gens qui suivent ce monde-là, là. Et vous allez vous demander, comment se fait-il que moi puis Pierre Blanchette, on est tout le temps après eux autres? Il faut faire la distinction, là. On aime le monde. On n'aime pas leur comportement, leur attitude et l'influence néfaste qu'ils font. Alors, s'il ne s'agissait que d'un individu qui a une opinion et qui s'en tient à lui-même, mais lorsqu'on a quelqu'un qui se dit influenceur ou attendez un petit peu, là, comment on appelle ça au féminin? Féminin, on appelle ça influenceuse. Influenceuse ou influenceur? Ceux qui se disent influenceurs ou influenceuses, qui ont beaucoup de gens qui les suivent, OK? Et qu'ils vont jusqu'à mentir et vous influencer et à blasphémer, c'est là que moi et Pierre Blanchette, on intervient. Parce qu'on dénonce les faussetés et on veut protéger les gens au Québec ou la communauté francophone, peu importe où vous êtes situé, là, que vous êtes situé partout sur la planète, que vous comprenez le français, là, ils ont une influence. Ce sont des influenceurs et influenceuses, ils ont une influence néfaste. Et il faut intervenir. C'est ce que moi et Pierre Blanchette, nous faisons. On peut aimer les gens, mais ne pas être d'accord avec ce qu'ils font. Et on donne des preuves. C'est pas seulement des opinions, là. On jette de la lumière et on amène les gens à réfléchir. Je reviens à Amélie Paul pour vous donner un exemple. Amélie Paul, imaginez-vous là. Et Amélie Paul est allée dire, puis ça, la vidéo, Pierre Blanchette l'a mis dans une vidéo, là, un live, là, Mel Goyer puis Amélie Paul, là, les deux influenceuses là, du Québec. Là. Elle est allée dire que Jésus avait étudié, sont tous les deux, là, tous les deux en même temps dans un live, là. Amélie Paul puis Mel Goyer en même temps. Amélie Paul a dit de son bord que Jésus a étudié toutes les philosophies puis toutes les religions. Allô? Pardon? Amélie Paul, d'où est-ce que ça sort, ça? Où c'est que tu as entendu ou lu ou appris que Jésus a étudié, je pèse mes mots là, elle a dit, Jésus a étudié toutes les religions et les philosophies. Elle a sorti ça, là. Oui. Hey, ça paraît bien. Ça paraît bien de dire ça. Puis dans la même vidéo,
est avec Mel Goyer. Mel Goyer dit, « Moi, je ne crois pas dans un homme qui est mort il y a 2000 ans. » Vous avez bien entendu, là. Mel Goyer affirme que Jésus n'est simplement qu'un homme qui est mort, donc il est encore mort, il n'est pas vivant. Jésus est mort il y a 2000 ans. That's it, that's all. Ça, c'est le genre de gens qui font des vidéos et qui influencent une communauté francophone. Hein? Je vous demande, là, coudonc, embarquez-vous là-dedans, là, cette rhétorique-là. Hein? Et je vais finir là-dessus, parce que je suis rendu proche de 16 minutes. On ridiculise les gens au salaire minimum. Dans la même vidéo, Mel Goyer et Amélie Paul riaient et diminuaient ceux qui font dans la restauration rapide. On utilise le terme flippered burger, flipper des burgers. Oh, les autres, ils ne veulent pas faire ça. Alors, ils vous rient en pleine face. Moi, je vous souhaite la bienvenue et je vous aime, peu importe l'emploi, peu importe si vous êtes sur le BS, peu importe si vous êtes pauvre, riche, peu importe que vous êtes au salaire minimum, je vous respecte et je vous aime. Je ne lève pas le nez sur vous, même si vous flippez des burgers chez McDonald's. OK? Contrairement à ce que Amélie Paul puis Mel Goyer ont fait. Puis remarquez, en plus de faire ça, la cerise sur le sundae, ils veulent votre cash. Hey, on fait du contenu, là. Donnez votre année. On veut votre argent, là. OK? Faites des dons, là. On veut votre cash. OK? Faites du contenu. Pour continuer à vous mentir et vous influencer comme quoi Dieu n'existe pas. Puis qu'on va créer un nouveau monde. Ben, crée donc du cash. Si tu es un créateur, crée ton propre cash. Je vous laisse là-dessus, puis je vous laisse réfléchir aujourd'hui. Bonne journée. Like, subscribe, puis partagez avec votre réseau d'influence. Bonne journée.